Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, tout va bien, même s'il fait chaud aujourd'hui. Il y a fait chaud d'ailleurs toute la semaine. Ça fait une rentrée des classes un peu particulière. De notre côté, la rentrée s'est bien passée. Mon fils est rentré, comme vous savez, en CM2. Donc là, on a repris le rythme. Et moi, j'ai repris mon travail en télétravail lundi, donc tranquillement, on va dire. Moi, j'aime bien ce rythme, de rentrée parce que tout le monde est motivé, tout le monde, on est dans des vibrations qui sont sympas, donc ça, j'aime bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un point sur les enveloppes, mensuelles après une semaine. Pour les nouveaux, je fais un petit rappel. Je m'appelle Virginie, je vis avec mon chéri, notre petit garçon qui a 10 ans. On est propriétaire de notre maison depuis 13 ans. De formation, je suis comptable et depuis 14 ans, je travaille dans la même société où je suis gestionnaire grand compte. Donc, avant de démarrer, je prends mon agenda budget et je fais un point sur mes prélèvements. Donc ça, c'est quelque chose que je fais toutes les semaines. Je stabilote les prélèvements qui sont passés. Ça me permet de faire un point sur déjà, est-ce que ce que j'ai écrit est cohérent? Est-ce que les sommes sont correctes ou pas? Avec le temps, vous allez voir, ça ne change pas beaucoup. Mais regardez surprise, là, la semaine dernière, je me suis rendu compte que j'ai eu un prélèvement de chez Floa, c'est une carte bancaire que j'ai, de 5,23 €. Donc, il va falloir que je fasse un point avec eux dans la semaine pour savoir est-ce que ça va être récurrent ou pas. Là, on est d'accord, c'est 5,23 €, mais ça aurait été plus, je m'en serais rendu compte cette semaine. Dès que le virement passe, je m'en serais rendu compte. Donc ça, c'est très important de faire une fois que vous avez fait vos charges fixes, en début de mois, de vérifier si, si tous les prélèvements sont bien passés et s'il y a des anomalies dans le prélèvement. Donc là, Floa, pour en revenir, j'ai effectivement une carte bancaire, mais il me semble pas que j'avais des frais là-dessus. Donc est-ce que c'est, des frais que je vais avoir tous les mois? Est-ce que c'est juste ce mois-ci? Bah, je ne sais pas. Donc je vais les appeler cette semaine et puis on va éclaircir ça et puis au final, si c'est tous les mois et bah, du coup, je m'ajouterai une ligne ici avec le montant à ce niveau parce que pour moi, ça sera une charge fixe. Donc voilà. On est parti pour le point de mes enveloppes. Hop, non, il ne faut pas que je l'ouvre dans ce sens, comme ça. Donc les courses, j'avais ce mois-ci, cette semaine, donc je mets 400 €, donc on est sur 4 semaines. Donc ce mois-ci, j'avais 100 € et j'ai dépensé 90 €. Je ne suis pas allée faire de la semaine un appoint. Donc il me reste 10 €, donc j'ai dépensé que 90 €. Je me suis mis en place un nouveau rituel pour gérer mon enveloppe courses. J'attends un petit peu de savoir si ça fonctionne pour moi avant de vous le dévoiler dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'ai toujours il me reste 300 € plus ces 10 €. Donc moi, les 10 € ici, je les remets dans l'enveloppe courses. L'idée, c'est que je garde, ces sous jusqu'à la fin du mois, mais moi, vous savez, je fais mes enveloppes, au mois, donc je ne mets rien dans les défis ou rien dans mes enveloppes, épargne, heu, cette semaine. Donc les courses, je suis plutôt contente à vérifier. L'essence, il me reste 120 €. Je suis allée faire le plein de ma voiture cette semaine. Et du coup, j'en ai eu pour 80 €. 80 €, ça me prend environ, ça me dure 2 semaines. 2 semaines, donc voilà, sachant que j'ai 2 jours de télétravail, mais on l'utilise aussi, cette voiture, le week-end. Donc là, la semaine qui va arriver, j'aurai pas besoin de faire d'essence et j'en ferai la semaine d'après. On sera en semaine 3, donc du coup, j'utiliserai à nouveau 80 €. Le shopping, je vous avais dit que ce mois-ci, je ne voulais pas utiliser mon enveloppe shopping. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que je m'étais dit que je n'avais rien à acheter. Mais je suis tombée sur une promo, sur un manteau d'hiver pour mon fils que j'ai pris chez Orchestra parce que
Si on avait un abonnement gratuit, du coup, on avait moins 50 sur, les membres du club ont moins 50. Donc du coup, je lui ai pris un manteau qui est assez, sympa et assez chaud pour cet hiver. Donc oui, effectivement, je m'y prends tôt, sauf que je sais très bien que j'ai un manteau à lui acheter. Ça, je le savais parce que au mois de février l'année dernière, un copain lui a tiré sur la capuche, donc sa capuche s'était enlevée, donc pas pratique quand il fait froid ou quand il pleut. J'aime bien moi qu'il ait une capuche parce que je trouve qu'on peut mieux se couvrir, surtout lui. Et en plus, bah, le manteau derrière, ça avait tout craqué, donc je savais que je devais lui racheter un manteau. On avait fait, donc au mois de février, cette fête plutôt début mars parce qu'on avait fait le mois de mars. Bon, nous, on habite plutôt dans le sud, donc il faisait un peu moins froid, mais je lui avais pris un manteau qu'il avait eu à un Noël où ma tante lui avait pris un manteau un peu grand et donc du coup, il avait fait ça. Donc je savais que j'avais un manteau à lui acheter et là, j'ai profité, de l'occasion et je lui ai acheté un manteau. Donc on verra bien. Je lui ai pris du 12 ans. C'est la cata. Bon, enfin bon, bref. Et j'ai pris 20 € parce qu'on est allé, il veut faire du foot cette année. Donc du coup, on lui a acheté des crampons et des chaussettes. Donc voilà, j'ai utilisé mon enveloppe shopping que je ne devais pas utiliser. Enfin bref. Le restaurant, j'ai utilisé 20 €. Donc il me reste 60 €. On a utilisé 20 € parce que hier, on est allé chez Burger King. En ce moment, ils font une promo avec le burger mystère ou la glace mystère, le burger à 3 € ou la glace à 2 €. Ce qui fait qu'avec 20 €, on a pu manger tous les trois et que c'était sympa. Ça faisait une petite sortie. Et je n'ai utilisé que les 20 €. L'enveloppe loto, elle est intacte. Vous voyez, il y a toujours les 40 €. Je ne les ai pas utilisés. Donc ça c'est bien. Ça c'est mon enveloppe boulangerie. Et vous voyez, il y a toujours à l'intérieur les 30 € parce que je n'ai pas utilisé non plus cette enveloppe. Pour tout vous dire, il faisait trop chaud. Rien que faire des pas pour aller à la boulangerie, j'étais déjà épuisée. Et en plus, on n'a pas eu trop envie de manger de pain. Juste une fois, mais j'avais du pain dans le congélateur. Donc j'ai utilisé le pain du congélateur au four. Donc je ne l'ai pas encore utilisé, mais cette semaine, je pense que je vais y aller. À voir. Les divers, j'ai souscrit, donc je l'ai utilisé. J'ai souscrit à un abonnement à 3 € sur Amazon via Split. C'est un partage d'abonnement. J'ai vu ça sur internet. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal. 3 €, voilà, donc je l'ai pris dans cette enveloppe. Je sais pas si ça fonctionne ou pas parce que je l'ai fait juste aujourd'hui, ce matin. Donc je vous donnerai des nouvelles et puis je vous dirai si c'est intéressant ou pas. Et j'ai utilisé aussi, j'allais oublier, 20 € parce qu'on a emmené donc notre fils à la fête foraine du village. Il l'a fait, donc j'ai utilisé donc 20 € pour des autotamponantes et la machine à sous. Et il voulait faire aussi du tir à la carabine. Mais mine de rien, 5 € par là, 5 € par là, 5 € par là, ben on arrive vite à un montant de 20 € qu'on s'était fixé. Il a aussi de l'argent de sa tirelire, donc là, je l'avais prévu, donc on lui a offert. Mais effectivement, des petites choses comme ça où, on le fait participer avec l'argent qu'il a dans sa tirelire. Ça lui fait, histoire de dire que voilà, c'est pas, rigolo d'aller faire des tours d'autodépendante, tout le temps. D'ailleurs, quand c'est, son argent à lui, comme par hasard, il veut faire un peu moins de tours. Alors que quand c'est le nôtre, ça ne le dérangerait pas de faire une dizaine de tours. Enfin bref, mon enveloppe marché, je ne l'ai pas utilisée non plus. Vous voyez, j'ai toujours les 40 €. Donc ça c'est bien. Je suis contente de cette semaine. En même temps, c'était une semaine de rentrée, une semaine où on s'est remis dans le rythme.
Donc du coup, je suis contente parce que, bah, j'ai encore, pas mal, de sous dans les enveloppes, donc ils vont nous permettre de tenir bon, en même temps, ça doit, nous tenir, encore 3 semaines, donc voilà. Là, ils ont annoncé des températures un peu plus, clémentes, donc on va pouvoir mieux dormir la nuit et on sera motivé le lendemain, pour aller travailler parce que c'est vrai que ces chaleurs nous épuisent. Côté épargne, j'ai touché l'enveloppe cadeau parce que j'ai fait le cadeau, du coup, de ma filleule qui vient d'avoir 7 ans. J'ai fait par contre, un virement parce qu'elle habite, en Guyane. Mon beau-frère, ma belle-sœur habitent en Guyane, donc j'ai fait un virement. Ça c'est fait et ensuite pour la rentrée, j'ai utilisé, mon enveloppe épargne, c'est pour l'inscription aux activités extrascolaires. Donc il va faire du multisport le mercredi matin. Là c'est 160 € pour l'année. On règle en fonction de notre coefficient, familial. Et ce coefficient familial, je l'ai via la CAF. On touche rien de la CAF, mais en tout cas, j'ai rentré nos relevés d'imposition et ils m'ont calculé un coefficient que je donne après au multisport, enfin au secrétariat au multisport et eux nous calculent un budget, donc c'est 160 €. C'est, le multisport, c'est via le centre. Donc c'est bien le mercredi matin, ça lui fait faire du sport. Ensuite, là, on a pris pour, le foot, donc il va falloir que, je règle pour le foot, mais mon chéri m'a dit que c'était pas trop cher, mais j'ai plus, le montant en tête et puis, il n'avait pas besoin, de trop, d'affaires parce qu'on lui a juste racheté donc du coup les crampons et les chaussettes, donc ça c'est bon. Et on aimerait bien aussi le mettre à la piscine, mais en ce moment, ils sont en remplissage de la piscine. Enfin, ils font une intervention technique, on va dire, sur la piscine. Donc du coup, ça ouvre, pas ce mercredi, mais le mercredi de la semaine d'après. Donc il faut qu'on aille se renseigner. Pourquoi pas lui faire faire des cours de piscine, par exemple le mercredi. Or, apprendre à nager, mais perfectionner, pour qu'il se perfectionne, on aimerait bien qu'il sache bien nager, qu'il se débrouille, bien dans l'eau et c'est vrai que la natation, je trouve que c'est un sport complet. Mon frère en a fait plus jeune et c'est vrai que maintenant dans l'eau, il se débrouille super bien et vu qu'Amérique, nous, notre fils, il a pas peur d'aller dans l'eau, tant qu'à faire, on va voir si la natation, ça lui plairait. Donc voilà. Après on veut pas non plus, faire trop, d'activités, hem, extrascolaires, on va dire, parce que, il a déjà, toute la semaine, l'école et c'est vrai que c'est un rythme quand même assez, enfin voilà, il faut dire ce qui est, ils ont école, bah, pendant, 4 jours et voilà. Plus, le matin, le mercredi, le centre aéré, donc il y a que le samedi et le dimanche pour se reposer et être vraiment tranquille. Donc voilà, j'espère que de votre côté, la rentrée s'est bien passée, que, votre budget vous avez pu, commencer à faire votre budget. Vous avez, d'autres vidéos sur, mon compte qui vous permettent de voir comment on construit un budget pour pouvoir alimenter les enveloppes. N'hésitez pas d'ailleurs à ce propos à vous abonner, à liker, et à commenter, ça fait toujours plaisir. J'essaie de répondre au maximum à vos commentaires. Je vous dis, à très vite et je vous fais plein de bisous.